Clément, est-ce que tu veux poser ta question? Ouais. Alors viens Clément, il y a le cadreur, le cadreman qui a posé sa question sur Haïti. Je suis en plan large. Ouais, t'inquiète. Mm. Et on essaiera de faire ça rapidos. Vas-y, viens le poster ici. Oui, du coup, une petite question que je me posais quand tu parlais tout à l'heure un peu on va dire d'une population complètement divisée qui se fait la guerre en fonction soit de sa classe sociale ou soit de sa religion ou qui va trouver n'importe quoi, sachant qu'on voit très vite le lien qu'il y a avec le néocolonialisme et l'ancienne présence de la France qui a complètement divisé la population suite aux différentes crises économiques qui sont arrivées ensuite. On voit aussi ça vis-à-vis de ce que tu disais, de la présence d'ONG complètement hypocrites qui font juste un travail de démagogie et de politicards en place qui vont simplement dans le sens de la corruption ou qui, j'imagine, font aussi le jeu de la division. Mais au milieu on va dire, de tout ce constat qui est quand même relativement négatif, est-ce qu'il n'y a pas une once d'espoir, je ne sais pas, des forces politiques qui essayent de fédérer les gens, des gens qui essayent de s'emparer du débat dans l'espace public, je sais pas. Ouais, de se battre quoi, finalement. De se battre, quoi. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on va dire entre guillemets des forces progressistes, une gauche quoi, qui se met en place et qui essaye de non pas de renverser le pouvoir, mais d'améliorer la vie de chacun. Voilà. Merci Clément pour cette Merci question pour la question. énorme. En fait, Ouais, on c'est- a dû prendre des notes tellement c'était long et précis en même temps finalement. Long et précis. Ouais, je ne sais pas si je vais pouvoir satisfaire. Non, bah essaye de mais quand répondre. même, je vais Finalement, essayer le de répondre. message global de la question, c'est est-ce qu'il y a une once d'espoir dans Ouais, ce c'est pays en termes politiques? Est-ce qu'on peut battre la corruption mise en place? Ouais, Est-ce qu'il y a des gens qui se battent? Qu'est-ce qu'on fait, Anderson? Dis-nous. franchement, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Pourquoi je dis ça? Et normalement, il y a la corruption, vraiment, il a ravagé ce pays, il a ravagé beaucoup ce pays. Mais ces dernières années, il y a eu un mouvement qui s'appelle Petro-Caribé Challenge. Et ce mouvement, c'est assez parti à partir des réseaux sociaux. Il y a eu le Venezuela qui a permis à Haïti d'avoir des prêts, et pas des prêts, mais il y a un accord de vente de pétrole Mhm. et qui a permis à Haïti d'avoir jusqu'à 3 ou 4 milliards de dollars. Et les officiels du gouvernement, ils ont empoché la majorité de cet argent, ils n'ont pas fait le projet. Et puis, il y a un jeune qui a pris une photo. Il a écrit Côte Cob Petro-Caribéa. Ou en créole, c'est Côte Cob Petro-Caribéa, mais en français, qui veut dire où est l'agent Petro-Caribéa. Et franchement, ça s'est repris par des médias. Et ça s'est repris par les jeunes, ça s'est repris sur les réseaux sociaux. Et du coup, les gens ils commencent à Ça a poster. explosé quoi. Ça a explosé. Ouais. Et du coup, le mouvement, dernièrement, il y a eu des milliers, vraiment, des milliers, même des centaines de milliers de gens qui étaient dans la rue Pour manifester. pour manifester contre la corruption en Haïti. D'accord. Et du coup, ce mouvement, il est toujours là. Bien que dans tous les mouvements, à partir du moment où commence ça arriver dans un pic, il y a un moment, ça va redescendre. Parce que les gens, ils ne peuvent pas rester dans la rue tous les jours, tous les jours pendant longtemps. Mais ça va monter. Moi, je pense quand même qu'il y a un lieu d'espoir. Il y a quand même le fait que les jeunes ils commencent à comprendre que... Ils peuvent se battre pour leur Agir, pays. ouais, ouais. on peut avoir un impact aussi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand j'étais petit, je ne pensais pas que la politique, c'était un nom, en fait. Ouais, bah oui. Moi, je pensais que c'était les... les gens en costume. Ouais, c'est ça. C'était ouais. les vieux qui les anciens qui doivent ouais. faire la politique. Et nous, les jeunes, on doit aller à l'école et puis manger. Et puis, c'était ça. Et là, maintenant, c'est pas pareil. Tu peux arriver dans une réunion ou pendant que tu es dans la rue, et puis... Et donner ton avis. C'est ça. Et tu peux arriver sur une place publique et tu trouves des jeunes de 18, 20 ou 22 ans qui discutent vraiment de la politique d'Haïti, qui discutent de la corruption, qui discutent des candidats et tout. Donc il y a des débats qui s'installent finalement. C'est ça. Sur les lieux publics. Oui. Ok. Et je pense avec ça quand même, si les jeunes s'impliquent,
comme ça, ils commencent à participer dans les débats. Mm. Et ça, c'est bon pour le positif. pays, C'est bon. c'est bon pour son évolution. Ouais. C'est Ouais. une bonne voie pour faire avancer les choses. Quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Et puis, deuxième chose aussi, c'est... Je peux dire aussi, les Haïtiens, ils sont solidaires. Ouais. Pourquoi je dis ça? Il y a... dans notre habitude, il y a comment je peux dire... Il y a Combit. Combit, c'est comme, par exemple, tu as un travail à faire, et puis tu demandes aux gens, parfois tu ne demandes même pas, et les gens, ils viennent t'aider. Ils viennent t'aider dans ton travail. Tu peux trouver, par exemple, 15, 20, parfois les combits, ils peuvent avoir 50 personnes qui viennent dans ton champ, qui t'aident à sécler, qui t'aident à planter. Ouais, qui t'aide à travailler. Oui, et tu leur donnes à manger tout simplement. Ouais. Tu ne payes pas. Ok. Mais par contre, après, quand eux, ils vont faire le combit aussi, tu y vas. Ouais, ok, Faut ouais. les aider, C'est un quoi. échange. Ouais, Il ouais. n'y a pas d'argent finalement en jeu, mais il y a quand même un don de nourriture ou d'eau, C'est ça. de besoins. C'est de nourriture, finalement. ouais, c'est voilà. ça. D'accord. Et moi, j'ai participé dans des combits. Moi. Ouais. J'ai aidé à planter et tout. J'étais dans des combits qui avaient au moins jusqu'à 30 ou 40 personnes. Ok, ouais. Par contre, tu manges, tu bois du rhum et tout. Ah ouais. Et c'est comme un plaisir, en fait. Je pense que ça, c'est aussi un deuxième côté positif. Même si ça, il commence à disparaître de moins en moins, mais je pense il est en nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est positif, je pense. Ok. Bah, c'est beau cette notion de partage. Ouais. Ouais, carrément. Plus ouais. ça maintenant. Ouais. C'est C'est une rare, vraie quoi. solidarité entre Ouais. même membres d'un pays, c'est quand même. Ouais. C'est Mais par incroyable. contre, il est plus présent dans les campagnes, en fait. Ouais. Oui, bah oui, je suis sûr que. Dans les villes. J'imagine qu'à Port-au-Prince, c'est pas il pareil. n'y a pas vraiment ça, quoi. Ouais. Franchement, si quelqu'un va en Haïti et je dis tu étais juste à Port-au-Prince, tu connais pas Haïti. Ouais, c'est ça. C'est pas Ouais. la vraie Haïti, c'est. Enfin, c'est une Haïti, je suppose, un peu américanisée ou. Ouais, c'est Enfin, ça. voilà, ouais. C'est pas la vraie Haïti finalement. C'est pas Ouais. les terres, quoi. C'est ça. C'est pas, c'est pas pareil. Ok. Il faut que tu vas dans les villes de province Ouais. et ensuite Pour aller voir dans les campagnes parce que Mm. c'est pas pareil. C'est pas Ouais. pareil du tout. Ok. Gwen, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou ouais, ok. Donc du coup, dernière question pour toi, Anderson, pour cette première émission. Finalement, ton avis en tant qu'expatrié haïtien, qu'est-ce que du coup, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui partent du pays pour faire des études et qui souhaitent revenir après ou juste pour partir et vivre dans un autre pays? Ou est-ce que c'est rare? Et voilà, qu'est-ce que finalement, à part les études, est-ce qu'il y en a qui cherchent des opportunités ailleurs qu'en Haïti, voilà, ou est-ce que vraiment le fait que, comme tu dis, les Haïtiens soient solidaires que vous soyez solidaires entre vous, est-ce que les gens préfèrent plutôt, genre, par exemple, partir faire des études rapidement ailleurs et revenir au pays pour l'aider à se développer ou créer finalement faire quelque chose là-bas ou comment est-ce que tu vois ça de ton point de vue? C'est une grosse question. Allez, bonne soirée. Pas le temps d'âge. Ouais, non, mais c'est. En fait, ouais, il y a quand même pas mal d'Haïtiens qui sont. Bon, c'est triste de le dire, qu'ils ont laissé le pays, en fait. Ouais, ok. Donc ils partent sans revenir, quoi. Ouais. Mm. Il y a des Haïtiens qui sont au Chili, il y a des Haïtiens qui sont au Brésil, qui sont en Argentine. À Miami. À Miami. Little Haïti. Je crois que au Montréal, à Mm. New York. Non, franchement, il y a quand Partout, même pas quoi. mal d'Haïtiens qui sont partout. En France? En France, ouais. Pourquoi j'ai oublié? Oui, mais ils sont partout, en fait. En fait, oui, il y a quand même des Haïtiens qui partent Ouais. dans plusieurs pays Ok, ouais. pour plusieurs raisons. Il y a aussi des raisons de sécurité, par exemple. Le fait que c'est instable. Ouais. Il y a parfois, si tu es vraiment impliqué dans la politique, et parfois, il y a des moments où ça peut devenir Ouais, dangereux. tu peux être en danger. Ouais, Ouais. tu peux être dangereux. Il y a des gens qui partent pour des raisons économiques aussi. Il y a des gens aussi qui partent pour des études et qui veulent se former après pour retourner en Haïti. Comme ce que tu comptes faire, finalement. Ouais, exactement. Ce que je compte faire aussi. Mais tu sais, il y avait une vague haïtienne qui était partie pendant la période de la dictature.
D'accord. qui a ouais. duré pendant. Il y a eu une dictature qui a duré 30 ans, Mhm. jusqu'à 1986. Ouais. Il y avait des gens qui étaient contre la dictature et à un moment donné, ils ne peuvent pas résister. Ils étaient partis soit au Canada et aux États-Unis. Mhm. Mais à un moment donné, ils restent et c'est comme s'ils commencent à faire leur vie là-bas. Ouais. Mais le problème, ce qui s'est passé, juste après qu'ils sont partis, après la dictature, Ouais. le pays, ils ont mis en place une nouvelle constitution, mais ils disent tous les gens qui ont une autre nationalité, ils n'ont pas la nationalité haïtienne. Ah oui, ils peuvent pas revenir au pays, quoi. Ouais. Ah oui, il y a une histoire comme ça aussi au Congo, où si tu pars, tu peux plus revenir au pays. Ouais. C'est ça. Et moi, je me pose la question, j'ai dit, mais pourquoi ils font ça? J'ai dit, déjà, la personne, il est né en Haïti, Mm. il était parti en exil juste pour question de dictature. Ils Ouais. veulent retourner pour participer dans Ouais. la vie Et politique ils n'ont pas le droit, quoi. du pays, ils n'ont pas le droit. Ouais. Et du coup, je me demande, j'étais en train d'analyser ça avec un ami, j'ai dit, est-ce que c'est parce que les gens qui étaient en train de rédiger la Constitution, est-ce que c'est parce qu'ils étaient un peu, disons, ok, vous avez parti, vous n'avez pas resté en Haïti, on va Donc vous avez trahi le pays. Vous avez trahi le abandonné. Vous avez Vous avez abandonné la bataille. dictature, les Oh, gars. très bien. euh, Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a une côté de une sorte de je sais pas ou ok le fait qu'ils sont déjà à l'extérieur quand ils vont venir soit ils ont les moyens pour faire les campagnes électorales et tout Mm. est-ce que c'est pas une sorte de blocage Ouais. pour empêcher que ces gens puissent participer vraiment dans la vie politique? ouais, carrément. Et est-ce que ça pourrait pas être aussi le fait que de bloquer les gens du coup en Haïti, de faire en sorte que de pas les laisser partir ou Ouais, ça peut être aussi ça. ouais, tu vois que de leur dire bah ok vous pouvez partir, par contre si vous prenez une autre nationalité, c'est fini. Ouais, quoi. tu peux, ça, Prenez c'est le fini. risque de Ouais. plus jamais venir. Ouais, voilà. Par Mais exemple, là, si, si tu as une autre nationalité, Mm. tu peux pas être député, tu peux pas être sénateur, et Ouais, tu peux pas avoir des hautes fonctions dans Non. le pays quoi. Dans le pays, Non. ouais. pas de fonction. Au contraire, ils acceptent même pas si tu prends une autre nationalité. Ah oui, c'est ça, c'est terminé quoi. Alors, Ouais. ta carrière politique elle commence pas quoi. Non. Moi, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils veulent vraiment empêcher eux qui participent, ok, ou Ouais. parce qu'ils veulent les sanctionner parce qu'ils étaient partis? Parce qu'ils sont partis, ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est la question. c'est une Mais- question. Écoute, on va organiser un petit voyage en Haïti. Ouais. On va voir un peu ce qui se passe. Faire un petit reportage. Alors, on va faire un petit JRI. Un petit GRI. Un petit Oui. JRI, c'est vrai que c'est hyper intéressant et en même temps c'est compliqué parce que c'est là du Ouais. coup c'est dans les papiers de l'histoire, enfin c'est dans les papiers du pays quoi, donc c'est pour aller fouiller là-dedans, pour trouver quelqu'un qui aurait la réponse. Bah alors pourquoi alors que ça a Ouais, été pourquoi ils fait, font ça? Ouais, franchement, ça, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore de Ouais. réponse. Et moi, j'ai bien envie de l'avoir. Bah écoute, Ouais. dans ta boîte peut-être dans ta boîte de production tu feras un petit sujet là-dessus, Oui. tu feras une petite Tu recherche. auras la réponse. Ben oui, parce que moi, ma boîte de production, c'est plutôt pour ça. Aussi. En plus, je vais le faire aussi. Non seulement pour aussi gagner de l'argent, Mhm. mais aussi pour pouvoir faire des contenus vraiment cool Mhm. et qui peuvent informer les gens, Pour, éduquer les gens. ouais, pour les réseaux sociaux du coup tu penses Ouais, pour les ouais. réseaux sociaux. Ouais. Ouais, voilà, donc pour faire parler du coup, pour montrer Ouais. ce qui est vraiment Haïti, Ouais. ça pourrait être Et super éduquer les intéressant. gens, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, ça pourrait être super cool. C'est bien. Et on a des belles plages. Hein. Ah bah, allez, un peu de tourisme. Encore le voyage. On y va. Allez, c'est bon. Moi, c'est décidé, je vais peut-être me lancer en Haïti en fait. Au moins de créer des entreprises là-bas. Ah oui. Comment elles marchent les startups ok, bah du coup, merci Anderson pour Merci. l'intervention, pour l'émission, si elle a bien été enregistrée. Et merci. Et mille merci, Zaki. Mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Franchement, le fait de quand même de penser à Haïti, à mon pays, à m'inviter à cette émission, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bah, j'espère qu'elle va tourner sur les réseaux sociaux, Ouais. qu'il va y avoir un gros buzz en fait. Simplement. Et Non, mais merci à c'était toi une Léa chouette pour, première émission, c'était très intéressant. En vrai, j'ai beaucoup aimé merci à toi Léa entendre et partager tout ça, quoi. Il n'y a pas de Ouais. souci. d'avoir participé. Espérons qu'il y ait d'autres émissions comme ça sur d'autres sujets, parce que la tranche de vie ça va être un peu la fête quoi. On va un peu parler de plein de trucs et tout, on verra bien. Donc du coup vous pouvez retrouver cette émission sur les canaux vocaux, donc normalement si tout se passe bien SoundCloud, Spotify, iTunes, Apple Music, et en vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle Tranche de vie l'émission.
et sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Insta, pareil, c'est tranchedevie.show. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée à vous. Je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, puis on se retrouve pour la prochaine émission avec peut-être d'autres invités, peut-être un autre host aussi. On verra comment ça se passait. Merci, lâchez des likes, la bise et à la prochaine.